Bonjour à tous. Bon, revoilà avec mon montage poulie courroie. Et on va refaire la même chose, l'animer, et ce coup-ci, on va pas utiliser le contrôleur. On va utiliser image clé et les contraintes. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué non plus. C'est autre chose, c'est tout, c'est différent. Voilà, donc on va commencer par animer ici notre poulie. Alors ce qu'il y a de toujours pareil, par contre, ce que j'ai pas changé, c'est tout simplement la courbe ici qui est pas appliquée. Donc il faut reprendre le tuto comme je l'ai fait au début de l'autre. Et on en arrive là où on n'a plus qu'à animer. Donc là, on va reprendre encore, je fait tourner sur 40 images. On va venir là, ou ici, n'importe. Hein. Voilà, comme vous voulez. C'est pareil. On va donc animer la rotation de notre roue. On va commencer sur Y à mettre une image clé ici. Insérer une image clé. Voilà. On va pousser à 40 et on va faire une rotation ici de 360 degrés. R, Y, 360 et on va mettre une image clé de plus. Voilà, donc là, vous voyez, on tourne, d'accord? Voilà. Et là maintenant, on va, à la place de la timeline, là, la ligne de temps, on va ouvrir l'éditeur de graphes et on va mettre un cycle pour que ça continue à l'infini, que la roue elle tourne à l'infini. Hein. Donc voilà, ma roue est sélectionnée. On voit ici que voilà, c'est bon. Je vais ajouter un modificateur cycle. Voilà. Et là, ma roue maintenant va tourner à l'infini. Si je reviens ici. Donc là, on va venir copier maintenant la rotation multipliée par 2 de celle-ci. Là, on va le faire avec les contraintes. Voilà. On va le faire avec les contraintes. Donc, on va venir ici dans les contraintes. Si vous faites copier la rotation, vous ne pourrez pas multiplier par 2. Vous n'avez pas le moyen. Vous pouvez copier la rotation, diminuer la vitesse si vous le voulez, mais l'augmenter, la multiplier par 2, on ne peut pas. Donc, il faut aller sur transformation ici. D'accord? Voilà. Vous dépliez ici les deux. Là, l'objet cible, c'est donc notre cylindre 1 là. Vous cliquez ici sur extrapoler pour que la rotation soit en continu. Et là, vous prenez rotation depuis quoi? Depuis là, on est à la source, c'est-à-dire à l'autre, dans ce panneau. Donc, depuis Y maxi 1 degré, on va mettre. Et dans l'autre, on mettra 2. D'accord? Voilà. Et là, rotation ici. Axe Y, source Y ici. Maximum 2 ici. Pour avoir le double. Normalement, je suis bon. On va essayer. On va regarder ce que ça donne. Voilà, ça doit marcher. Voilà. Ouais. J'arrive à rien de bien, donc je vais vous montrer une autre méthode, hein, que ça va marcher avec les images claires aussi. Voilà, donc comme je vous le disais au départ, on n'utilisera pas du tout les contrôleurs. Donc là, ce qu'on va faire, on va animer la rotation tout simplement de la courroie. Ici, donc on va se mettre à 0. Voilà. Et on va venir se mettre là. Voilà, on est sur la position. Sur X, je vais me mettre à 0 là. Voilà. Et donc, on va mettre une image clé sur la position X ici. Voilà. Je vais avancer de 40 images puisque la rotation, elle est de 40 images. Je me mets exactement pareil pour la courroie. Je me mets à 40 images. Oui, le truc là, ici, hop là, 40, voilà. Et là, je vais pousser donc de 6 mètres 28, puisque notre déplacement, on le sait maintenant, est de 6 mètres 28 pour ce périmètre-là. Voilà. Et je mets notre image clé. Voilà. Voilà. Là, ça y est, la courroie, elle tourne. Mais
voyez, après, bah, c'est fini, ça s'arrête. Donc, on va aller ici, on va remonter un petit peu. Là, j'ai ouvert un éditeur de graphes, voilà. Et c'est là qu'on va venir travailler un petit peu. Il n'y a pas grand chose à faire, mais ici, on va venir se mettre en cycle. Voilà. Et là, ça va pas aller, parce que là, ça va faire avancer, reculer, avancer, reculer. Donc, il faut qu'on vienne modifier ici, mode après. Il faut qu'on se mette répéter avec décalage. Voilà. Et là, normalement, maintenant, alors ça tourne. Voyez, quand je passe ma dernière image clé, ça continue. Voilà. Et là, ça va tourner à l'infini. Et c'est fini, terminé. On a fait facilement notre animation, vous voyez, de courroie sans passer par les contrôleurs, hein, juste avec des images clés, tout simplement, et des contraintes. Voilà. Donc là, on va regarder ce que ça donne un petit peu. Là, si on est en bas, voilà. Je vais garder comme ma ligne de temps là, voilà. Et ouais, si vous voulez, ce qu'on peut faire, on peut faire comme j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire se faire un petit rendu comme ça. Donc crois que j'avais dit qu'il fallait arriver à 84 images, je crois, pour faire un tour complet. On va essayer ouais, sur 84 juste. De toute façon, c'est pas grave, hein. C'est juste pour voir ce que ça donne. On va mettre 84. Hein. Voilà. Et puis on va faire un rendu. Ouais, mais ça va pas bouger, puis j'avais gardé le même fichier, donc ma vue caméra est la même. Donc on va venir là, et pardon, ici. Hop. 4. Voilà, donc les réglages, toujours pareil, vous sortez de PNG qui est par défaut, vous passez en vidéo, ou si vous voulez en PNG, puis vous voulez les envoyer dans un dossier, puis après, ça j'en ai déjà parlé de ça. Voilà, je laisse en Matroska, je ne touche rien d'autre, et c'est bon, on va lancer l'animation sur 84 images, donc ça devrait pas être très long. Voilà, c'est parti, je vous retrouve dès que c'est terminé. Voilà, c'est terminé, on va aller voir ce que ça donne. Hop. Alors la voici. Et voilà. Voilà, on a toujours le petit sursaut. Alors c'est 82 qu'il faudrait que je mette l'image. C'est pas grave. Voilà. Puis il faudrait bien le mesurer, mais bon. Voilà, ça fonctionne très très bien. Vous voyez notre roue, là ici on tourne 2 fois plus vite que là, la courroie suit bien les poulies, il n'y a pas de problème. Voilà, ben écoutez, je vous laisse là. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt. Au revoir.